Ah tiens, les Américains ont fait la voiture Interceptor. Et moi, comme je fais beaucoup de salons, donc je me suis dit pour le salon du Paris Tuning Show en 2005, je vais présenter la moto Interceptor. Alors, on va préparer la machine. Voilà, l'objectif, en fait, c'est de... Je vais enlever les vis, c'est de poncer les plans de joint, faire des plans de joint propres pour pouvoir ensuite remettre les disques de façon à ce que les disques puissent tourner bien droit dans les étriers et pas tourner de guingois parce que le client quand il va freiner, la roue va partir dans l'autre sens. Ici on voit l'espèce de surépaisseur avec tous ces grains et en fait il faut retirer tout ça parce que quand on va venir mettre le disque, eh bien en fait il faut que le plan de joint du disque et le plan de joint de la jante soient parfaitement plats. Pour cette opération là en fait j'utilise uniquement les tampons. En fait il y a deux approches de tampons, d'ailleurs je vais peut-être le changer parce que là j'ai du gros grain. C'est un petit peu costaud, en fait, ça doit être du 60 ou du 80. Et en fait, je vais utiliser du grain de 120. Pour changer les tampons, c'est tout simple. Il y a ici une petite vis avec une rondelle qui vient appuyer sur le caoutchouc et qui gonfle le caoutchouc et qui tient le tambour. Donc du coup, voilà, il suffit de dévisser un tout petit peu, il n'y a pas besoin de l'enlever. Toc, le tambour, il sort tout seul. Vous voyez, ça a libéré le caoutchouc. On remet l'autre tambour. Voilà, on reprend tout le vis, c'est tout bête. Sur la machine, on vient mettre son outil, on le laisse dépasser de la longueur que l'on veut, on appuie sur la sécurité ici, voilà, toc, et avec la petite clé qui est fournie dans le kit, hop, on vient serrer. Et voilà, le tour est joué. Voilà, alors il n'y a pas besoin de tourner très vite. Et voilà ce que ça va donner. On enlève la couche d'époxy de façon à retrouver un plan de joint complet, parfait. Il ne s'agit pas d'enlever de la matière, il s'agit juste d'enlever le surplus de peinture époxy qui a été mis dessus. En fait, on a retiré, on est arrivé jusqu'à la matière, on a retiré tout l'époxy, on passe avec le doigt et on sent qu'on n'a plus de petits picots qui vont nous gêner. Et puis là, on va nettoyer un petit peu le disque, parce que ça c'est une restauration, donc en fait le disque est un peu vieux, il est un peu ancien, on va le nettoyer. Donc même chose avec le petit tampon. Voilà, on va enlever tout ce qui est, vous voyez là, tout ce qui est susceptible de nous gêner. Donc en fait les petits tampons de Dremel, du coup ils sont bien, c'est pile poil adapté pour ce qu'on fait. Voilà, ça frotte bien, ça attaque pas trop la matière. Puis après on peut régler, c'est réglable, on peut régler la vitesse. Voilà, suivant ce qu'on veut faire. Donc en fait, pour nous, c'est l'outil idéal pour faire tous ces plans de joint, voilà. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller chercher un outil, une autre machine, d'avoir 25 machines autour de soi, quoi. Ça, c'est le côté pratique. Et il faut quand même s'assurer que le disque n'est pas voilé, qu'il n'est pas tordu. Ça, c'est notre contrôle à nous, c'est notre contrôle qualité, parce que je ne vais pas me contenter de remonter un disque comme ça sans aller voir si il n'est pas tordu ou voilé. Sur ce marbre-là, en fait, je vais contrôler si mon disque n'est pas voilé. En fait, voilà, tout bêtement, vous voyez, je le pose, voilà, je le fais tourner. Et en fait, je regarde s'il n'y a pas des jours, il ne présente pas de voile particulier, donc je vais pouvoir le remonter. Voilà, on vient mettre un petit peu de frein filet sur le filet, comme ça va coller, on est sûr que le disque il va pas s'en aller, enfin les vis ne vont pas se dévisser. Du coup, voilà, notre disque est monté, on s'aperçoit qu'ici, on est bien, on a un plan de joint qui est correct, le disque est bien plan.